Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici le principal titre. Alors que l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda vient d'être signé ce vendredi 27 juin 2025 à Washington, de nombreuses voix s'élèvent déjà pour alerter sur le défi à venir. Notre terre sans pétrole, une campagne de mobilisation pour dire non à la mise aux enchères des blocs pétroliers. Le détail dans cette édition du journal. À Kabaré, une vive tension humanitaire après les affrontements entre Wazalendo et AFC M23. On en parle dans cette édition du journal. Et comme annoncé au sommaire, selon le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege, qui a réagi, a indiqué qu'en signant cet accord, le régime de Kinshasa a abandonné sa souveraineté au nom des forces d'agression et légitimise l'occupation et les opérations d'une armée à la base des millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées et du déplacement du million de Congolais. La coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Sud Kivu a tenu le vendredi 27 juin 2025 à Bukavu son atelier mensuel consacré à la mise en place des groupes thématiques parmi ses organisations membres. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans le renforcement de la cohésion et l'action collective au sein de la coalition. Mitterrand Rukozo nous en parle. Après un appel des principaux piliers de l'agenda jeunesse, paix et sécurité, les participants ont été invités à identifier leurs domaines d'intervention privilégiés. Cette démarche a permis de créer des groupes thématiques chargés non seulement d'animer des réunions, mais aussi de mener les activités en synergie. Parmi les piliers de la résolution 2250, où il y a la participation, la prévention, la protection et tout ce qui va avec, il a été question d'orienter ces organisations parce que nous pouvons être une organisation, mais tu ne sais pas dans quel pilier vous pouvez vous situer. Mais la constitution de ces groupes a aidé ces organisations à savoir dans quel pilier on peut s'orienter et savoir le rôle que nous pouvons jouer dans la participation. Et dans ce cluster, nous avons eu à échanger avec d'autres organisations sur déjà des activités que nous pouvons mettre en place en commun pour pouvoir renforcer la participation des jeunes en ce qui concerne l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Et nous avions compris que des organisations œuvrent pour la promotion de la jeunesse, bien sûr, depuis longtemps. Et toutes ces initiatives contribuent tant soit peu au maintien de la paix. Mais malheureusement, on ne savait pas se situer à travers les différents piliers proposés par la résolution 2250. Et à partir d'aujourd'hui, chaque organisation qui a participé dans cette réunion mensuelle de la coalition Jeunesse Paix Sécurité se situe maintenant dans quel pilier qui cadre avec leur domaine d'intervention. En clôture de la rencontre, cette nouvelle organisation ont officiellement adhéré à la coalition, élargissant ainsi son réseau et renforçant son ancrage au niveau local. La perturbation saisonnière qui s'observe aujourd'hui dans la ville de Bukavu est l'une des conséquences de la perturbation climatique, révèle Benjamin Mwandulo, chercheur en environnement du Centre de recherche Café Aganze Institute de l'Institut supérieur de développement rural ISDER Bukavu lors d'un entretien le mardi 24 juin 2000. La pollution des usines dans des pays du Nord
et qui peuvent aussi avoir des conséquences sur le plan local. La perturbation climatique dans les milieux urbains peut aussi provenir de la mauvaise gestion des déchets, parce que les déchets produisent des effets de gaz à effet de serre. Ça produit ce qu'on appelle le méthane d'origine des déchets ménagers. La température ou le climat local et international peut être aussi dégradé à travers la déforestation. La campagne Notre terre sans pétrole a été officiellement lancée à Bukavu le jeudi 26 juin 2025. Portée par les activistes environnementaux, elle s'oppose fermement à la mise en vente aux enchères des blocs pétroliers en République démocratique du Congo. Elle appelle à un abandon de ces projets au profit d'alternatives énergétiques durables tout en défendant le droit des communautés locales et la préservation de l'environnement. Mitterrand Rukozo nous fait les points. Cette mobilisation intervient alors que le gouvernement congolais a relancé en mai 2025 un nouvel appel d'offres pour 55 blocs pétroliers après l'échec du processus de 2025. Organisée lors d'une conférence tenue au Centre de recherche africain, la campagne alerte sur les conséquences néfastes sur l'exploitation pétrolière et gazière. Pollution, déforestation, conflits sociaux et dégradation des terres. Les acteurs de la société civile et environnementale prennent du doigt la menace qui représente ces projets pour les zones écologiquement, les territoires des communautés locales et les aires protégées. Le danger, il est directement double. Le premier point, c'est la violation des droits environnementaux. Les communautés locales aujourd'hui, au sein de quelles communautés certaines entreprises multinationales étrangères exploitent du pétrole en RDC, notamment Perenco, exploitent du pétrole, à Moanda notamment, mais au détriment des communautés locales, puisqu'ils subissent tous les méfaits de l'exploitation. Et quand il y a des dividendes de cette exploitation, c'est Perenco qui part avec en Europe. Alors cela est inacceptable pour la société civile congolaise. Le deuxième point directement, c'est la violation des droits environnementaux, puisque l'environnement congolais est en train d'être détruit par des entreprises multinationales étrangères qui se méfient largement de la protection de l'environnement en RDC, pendant que la RDC aujourd'hui elle est constituée comme un pays solution à la crise climatique qui se vit aujourd'hui dans le monde. Et je crois que la RDC a beaucoup de potentialité pour apporter beaucoup de solutions, plutôt que de pencher du côté de l'exploitation de pétrole avec des entreprises qui ont des tactiques néocolonialistes. Autre voix engagée a rappelé que la campagne milite aussi pour un accès équitable aux énergies renouvelables. L'Association des femmes des médias a organisé un atelier de formation de 3 jours sur la vérification des faits, fact-checking, à l'intention de 25 journalistes. Ces sessions se sont tenues dans la salle Mama Kunja à Bukavu. Prosper Mubambwe nous en parle. Le formateur de ces assises, Gustave Katsouva, a expliqué que le fact-checking est une démarche journalistique rigoureuse visant à contrôler la véracité des informations, en particulier celles provenant des personnalités publiques, d'experts ou circulant sur les réseaux sociaux. Dans un contexte particulièrement différent, parce qu'il y a la guerre chez nous, il y a les conflits et tout. Et dans chaque guerre, la vérité a toujours été la première victime, comme on le dit souvent. Les formations dans lesquelles ils doivent miser ou mettre leur connaissance en fact-checking, c'est un rapport avec la guerre. Parce que quand on dit par exemple une telle localité a été prise et que cela n'est pas vrai par exemple, cela constitue un danger pour la communauté. Bon, nous en tant que journalistes, nous devons donner des vraies informations, des informations certifiées et vérifiées, justement pour sauver des vies dans ce genre de situation. Durant ces 3 jours de formation, les journalistes et professionnels des médias ont été formés sur les techniques essentielles de vérification de l'information. Aujourd'hui, nous avons accès à de plateformes. On peut
partagé dans les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur X. Et donc on a cette possibilité de faire connaître aux membres de notre communauté que telle information n'est pas vraie, et on essaiera de le faire du mieux que l'on peut pour mettre nos concitoyens, nos proches à l'abri de la désinformation. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Médias professionnels et inclusifs pour la promotion de la recevabilité sociale, la démocratie, la cohésion sociale et la bonne gouvernance au Sud Kivu, mise en œuvre par un consortium dirigé par AFEM en collaboration avec Radio Maendeleo, Radio Tungane de Minembwe et RAT. Le comité international de la Croix-Rouge CICR RDC a organisé le mercredi 25 juin 2025 un briefing à l'intention du journaliste à son bureau à Bukavu. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne pour l'élimination des violences sexuelles liées aux conflits armés. Les détails avec Kosna Mohigwa. John Mukengere, intervenant au nom du CICR, a appelé les professionnels de médias à parler ouvertement de la stigmatisation qui entoure les survivantes et les survivants de violences sexuelles. Il a rappelé que cette stigmatisation faite des jugements et des préjugés sociaux constitue une barrière majeure à l'accès aux services pour les personnes affectées. La stigmatisation reste une question récurrente dans nos communautés et constitue une barrière et pour les victimes et pour la communauté de pouvoir accéder aux services. La stigmatisation fait aussi en sorte que même les prestataires de soins ne soient pas en mesure de délivrer les services nécessaires aux personnels. Donc parler de la stigmatisation, surtout en cette période de la campagne dédiée à l'élimination de la violence sexuelle liée au conflit, une campagne qui est célébrée chaque 19 juin. Les CICR mènent selon lui un dialogue continu avec le survivant, les communautaires, les prestataires de soins et les autorités locales dans le but de prévenir ces violences et de réduire leur impact social. Et pour clore cette édition du journal, après une journée marquée par deux violences, les activités tournent au ralenti les mercredis 25 juin 2025 dans le groupement des Chirunga, Kagabi et Bouchouir en territoire de Kabaré à la suite des affrontements entre les combattants Wazalendo et les forces de l'AFC M23 survenus mardi 24 juin. Selon plusieurs sources locales issues de la société civile, les combats ont éclaté tôt les matins le mardi 24 juin pour connaître une accalmie aux environs des 17 heures. Il s'agit du troisième affrontement enregistré dans ces territoires en espace de 10 jours après ceux du 14 juin aux abords de la paroisse Saint-Jean des Kabaré et du mercredi 18 juin à Chirunga. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.